Oh yeah. Les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Barça aujourd'hui. On va parler du Barça qui va affronter le PSG dans moins d'une semaine maintenant. Pour la Ligue des Champions, j'ai envie d'évoquer le côté Barcelone avant d'évoquer le côté PSG qui sera longuement évoqué par tous les youtubeurs, bref, à peu près tout le monde. Mais le côté Barça m'intéresse et j'ai envie qu'on revienne tactiquement sur les compositions des derniers matchs, les derniers résultats et ce qu'ils sont capables de produire et finalement c'est quoi leur chance face à ce PSG. C'est un match qui est assez équilibré mais on va voir à quel point on estime que ce Barça peut faire la différence. Alors sans plus attendre, je vous montre mon écran. Ça c'est l'écran, c'est le dernier match du FC Barcelone en championnat. Ils ont gagné 1-0 sur un but de Rafinha. Et voilà, bon, c'est pas la compo titulaire dans le sens où il y a pas mal de blessés. Et donc, cette compo, elle reflète pas vraiment le niveau maximum que peut atteindre cette équipe. Mais on est assez proche de l'équipe qui devrait être alignée contre le PSG. Parce que je pense pas qu'il y aura beaucoup de joueurs qui seront rétablis d'ici là. Alors, moi, dans cette compo, ce que j'aime bien, c'est l'association offensif. Rafinha, Lewandowski, Yamal. C'est vraiment un trio qui fonctionne assez bien ces temps-ci, alors sans être ultra performant dans la complémentarité, mais je trouve que s'il faut aligner trois joueurs, c'est ces trois joueurs-là qu'il faut aligner. Derrière, Koundé s'améliore. Koundé s'améliore vraiment du côté droit. C'est vraiment un point qui est intéressant. Et ils ont quelques cas cracks, hein, comme vous le savez. Koubarsi est vraiment excellent. Cancelo, offensivement, il est très très fort. Après, défensivement, c'est un autre point. Ça, c'est un point qu'on va évoquer, notamment dans son duel avec Dembélé. Mais offensivement, il est capable de faire des grosses différences. C'est le milieu de terrain où je me pose le plus de questions, je pense. Gundogan, Roberto, Fernand Lopez. Bon, c'est pas, c'est Firmin Lopez plutôt. C'est pas le milieu de terrain qui me fait rêver, quoi. C'est pas le milieu de terrain que j'aimerais voir. Donc, je vais vous montrer la compo que moi j'aimerais bien voir pour le PSG. Alors, Yamin Lamal a été mis en Photoshop dégueulasse parce que j'arrivais pas à avoir sa carte sur FUT car il n'existe pas encore. Vu que le mec a 12 ans et il est déjà pro. Donc voilà, mais en gros, c'est l'équipe que j'aimerais avoir. Alors, dans les choix qui vont tout de suite claquer, j'imagine, c'est de voir Roméo. Vous vous dites Roméo pourquoi? C'est très simple. Dans toutes les équipes, il faut un vrai 6. Et quoi qu'on en dise, ni Gundogan, ni De Jong, ni Firmin ne sont des 6 de métier. Roméo, c'est peut-être le moins bon techniquement, c'est pas peut-être, c'est même sûr. C'est le moins bon techniquement, mais c'est celui qui va le mieux assurer ce poste et ils ont besoin d'un joueur comme lui. Pour l'équilibre, je préfère 1000 fois que Roméo soit sur le terrain et que ça permette à De Jong, à Gundogan de pouvoir se projeter plus vers l'avant que de mettre Gundogan en milieu défensif, de mettre De Jong et Pedri, et finalement il n'y a personne qui est vraiment milieu défensif. Tout le monde essaye de remplir le rôle de tout le monde, et au final je trouve que ça fait du gâchis pour un peu tous les milieux. Surtout De Jong. De Jong en milieu défensif, c'est du gâchis. Il a tellement de talent, ce joueur. Que ce soit dans les relances, dans le potentiel offensif, au niveau technique, il doit jouer au moins 8. Pour pas dire plus haut, mais au moins 8, c'est le minimum. Il peut pas jouer 6. Oui, il est capable de le faire. Oui, il est très bon aussi à ce poste-là. Mais c'est du gâchis. C'est du gâchis. Un joueur avec ce tel potentiel, il peut pas jouer 6. Donc c'est pour ça que dans cette compo-là, De Jong serait plus libéré, tout comme Gundogan. Ensuite, pour parler de la défense, Christensen, il doit jouer dans le centre parce que c'est pour moi c'est là où il est le meilleur. Parfois, il joue au milieu défensif et si Roméo ne peut pas jouer ou si on veut absolument pas mettre Roméo, autant mettre Christensen en milieu défensif, ça s'entend aussi. Mais en tout cas, Christensen dans l'axe et Arrojo dans l'axe. Arrojo, peu importe, dites-le comme vous voulez. On sait que le Barça a l'habitude de mettre Arrojo sur le côté lorsqu'il y a un joueur menaçant en face. C'est ce qu'ils font lorsqu'ils affrontent le Real parce qu'ils mettent Koundé sur le côté. Mais surtout pas, surtout pas, surtout pas. Koundé, il faut qu'il reste sur le côté. Déjà d'une part parce que je trouve qu'il s'est amélioré sur le côté comme on l'a évoqué, que ce soit offensivement ou même défensivement. En plus là, vu qu'il est côté droit, il fera face à Mbappé. Et je trouve que c'est un bon joueur pour faire face à Mbappé déjà de un parce qu'il le connaît. Et de deux parce que vu qu'Mbappé ne défend pas et va faire que monter, c'est bien qu'en face, il y a un joueur qui, de son côté, ne va pas monter. C'est-à-dire que lui, il va toujours rester derrière Koundé. Quoi qu'il arrive, donc dès qu'Mbappé aura le ballon, Koundé sera tout de suite sur lui.
Donc ça, c'est un bon point. Alors que si tu mets quelqu'un de plus offensif, peut-être Sergi Roberto, qui va monter, c'est bien, il va faire des montées, il sera meilleur que Koundé, mais quand il y aura des contre-attaques, ça va se passer comment? Eh bah, ça risque d'être compliqué. Donc je trouve que Koundé est le meilleur joueur à droite. Aroro dans l'axe, il est capable de faire d'énormes différences, que ce soit pour contrer dans le centre Colomwani ou même se déporter sur la gauche pour aller aider Cancelo face à Dembélé, parce que je pense que Cancelo en aura besoin, vu le niveau de Dembélé actuel qui est très bon dans les dribbles, même s'il finit mal. Faut pas négliger le fait qu'il commence très bien ses actions, qu'il est capable d'éliminer n'importe qui. Donc c'est vraiment important d'avoir un joueur comme Arojo. Après, offensivement, comme on l'a dit, le trio, même si j'ai quelques doutes sur Lewandowski, pas en tant que joueur, parce que c'est vraiment un top joueur, mais plus dans le fait que j'ai le sentiment que les autres joueurs lui font pas aussi confiance qu'ils le devraient. En gros, Yamin Lamal, s'il peut terminer son action par une frappe, il va frapper. Rafinha, c'est pareil. Et des fois, t'as des matchs où Lewandowski, pendant 60, 70, 80 minutes, il va pas toucher le ballon. Et il va pas se plaindre. Et c'est pas le Lewandowski du Bayern. Au Bayern, il touche pas le ballon pendant 30 minutes, il fait des grands gestes à tout le monde. Et là, je trouve que Lewandowski, c'est un peu adouci et c'est pas un compliment. Faudrait que Lewandowski soit un peu plus agressif. Dans le sens où il fait comprendre à ses partenaires qu'il a besoin de ballon, il a besoin de centre, et que ce soit Yamin Yamal qui est très jeune, ou Rafinha qui est capable de déborder pour centrer, ce sont des points qui vont aider le Barça. Il faut que Lewandowski soit mis dans de bonnes dispositions, sinon Lewandowski ne sert à rien dans cette équipe-là. Et un joueur de ce niveau-là, il doit servir à quelque chose. Donc vraiment, moi, pour moi, Lewandowski va être une clé très importante de ce match-là, tout comme Yamin Yamal, évidemment. Yamin Yamal est capable de mettre le feu à cette équipe. Vraiment, on sous-estime l'importance de cette attaque, le fait qu'ils ont un banc de qualité avec Joao Félix. C'est vraiment bien d'avoir un joueur de ce niveau-là sur le banc. Mais les titulaires peuvent faire très mal au Parc des Princes. Et surtout, un point qui est assez négligé, c'est que le Barça reçoit au retour. Le Barça reçoit au retour. Ça veut dire que même si le Barça perd 2-1, 3-1, allez-y si vous voulez, rien ne les empêchera de potentiellement se qualifier au match retour. Et on sait que le Paris Saint-Germain est pas une bonne équipe dans les phases retour, surtout lorsqu'ils doivent se déplacer. Donc ce Barça, vraiment, peuvent poser beaucoup de problèmes au PSG. Ils vont beaucoup mieux en championnat, ils sont deuxième du championnat, ils enchaînent les victoires. Et même si Xavi dit qu'il va partir, on sent que quelque chose a changé dans l'équipe pour le mieux. Et ça va donner une rencontre qui est très intéressante. Donc moi vraiment, je vois ce Barça poser des problèmes dès le match aller. Et sur l'ensemble des deux matchs, je vois un Barça qui est vraiment capable de le faire. Alors on va attendre que je fasse la partie PSG pour donner mon prono final. Mais voilà, je pense que vous sentez que quand même, je suis vraiment de ceux qui pensent que le Barça peut le faire. Ils peuvent vraiment le faire. Le PSG est tout sauf imprenable et le Barça, ils ont une belle équipe. Bien sûr, ça dépend d'un dernier point qu'il faut qu'on évoque. La compo que je mets part du fait que De Jong est là. Et pour l'instant, il est à l'infirmerie. Pour moi, De Jong, même il a 80%, faut le mettre. Il est tellement plus fort que les autres. Il est tellement plus important que les autres dans le niveau technique qu'il a que même s'il est à 60%, faut le mettre. C'est très très important qu'il soit là. Donc voilà, mais avec l'équipe que j'affiche, franchement, c'est vraiment une très belle équipe qui peut aller loin, qui peut battre le PSG, qui peut battre le vainqueur de Dortmund, Atlético Madrid. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la compo que vous mettrez vous? Est-ce que vous mettriez quelqu'un d'autre? On se dit à plus tard dans les commentaires. Peace!